Ok, donc on continue avec cette deuxième phrase dans le texte qui concerne les dates. Donc Youssouf, il avait dit Salam alaikum, il avait dit Ana sahibu sharikatin li bay'i tamr bil jumla. Donc je suis voilà, responsable d'une entreprise qui fournit des dates en gros. Et donc le client, Al-Zaboun, il répond Wa alaykum salam, voilà. Tasharrafna. Pourquoi il y a un point ici? Tasharrafna min ayna. Ah, pardon. Tasharrafna. Point. Min ayna tamr. Donc il dit Tasharrafna, nous sommes honorés. Nous sommes honorés. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher un petit peu aujourd'hui. Nous sommes honorés. Min, donc c'est-à-dire de. Ayna, c'est-à-dire où. De où, donc d'où viennent, d'où sont at-tamr, c'est-à-dire les dates. Donc at-tamr, là, on a un mot qui est déterminé par alif lem, donc on a des informations à son sujet et les informations on les a vues précédemment. On parle d'une sharika li bay' tamr. C'est pour ça que là, ici, il est déterminé. Ok. Alors, tasharrafna. Ici, tasharrafna, c'est un verbe. Alors, les verbes, la déclinaison des verbes se fait en 4 parties. La première partie, ça va être ce qu'on appelle l'accompli. Voilà, les grammairiens en français, on traduit ça par l'accompli, c'est-à-dire al-madi, ce qui a été, c'est-à-dire le passé. En gros, on peut dire le passé. Ce qui est accompli, donc c'est déjà arrivé, c'est passé. Ensuite, on a l'inaccompli. Oula. On a l'inaccompli. C'est-à-dire al-mudari'. Al-mudari', donc c'est le présent. Le présent. Avec le présent, on va pouvoir former le futur. Je le mets avec le présent parce qu'en fait, d'un point de vue de la déclinaison, ça ne va rien changer au verbe. On va décliner le verbe à l'inaccompli, au mudari', et on va juste rajouter la particule sin devant le verbe, ou alors saufa. C'est la différence entre le présent, entre le futur proche et le futur simple. Voilà. Donc le futur, on a ce qu'on appelle l'impératif, quoi. On a l'impératif. Ça va être al-amr. Donc c'est un ordre, fais ceci, fais cela, lève-toi, assis-toi, voilà. Un ordre et la forme nominale du nom. Donc je préfère dire la forme nominale du nom plutôt que de dire l'infinitif, parce qu'il n'y a pas d'infinitif en arabe. Quand on va te donner un nom en arabe, on ne va pas te donner l'infinitif, ça n'existe pas, on va toujours te donner la forme inaccomplie à la troisième personne du singulier, donc il. Par exemple, le verbe faire, ben on te dira il a fait au passé. Voilà. La forme nominale du nom, donc par exemple pour le verbe manger, ben la forme nominale du verbe, donc le verbe c'est l'action de manger. Et le nom, la forme nominale du nom, la forme nominale de l'action, c'est la nourriture. Voilà, donc il y a le fait de mettre en action la nourriture, ça donne le verbe manger, si on veut. Ben là, la forme nominale, on appelle ça al-masdar. Al-masdar. Al-masdar, en fait, c'est la source, en fait. Donc là, on comprend avec cette appellation qu'en arabe, la source de tout, c'est les noms. On a des noms, et de là découlent plusieurs rivières, et donc plusieurs manières verbales, manières de mettre en action eh bien, les noms, tout simplement. Ok, donc voilà, ça c'est pour un résumé de la manière de concevoir les noms d'un point de vue verbal. Et donc, on revient avec notre... c'est bon, là, tu vois bien. On revient avec notre verbe, ici. Tasharrafna, c'est le verbe tasharrafa. Donc là, pareil, comme je t'ai dit tout à l'heure,
On va pas te donner d'infinitif, ça n'existe pas en arabe. Donc l'infinitif, hein, pour rappel, pour le verbe manger, l'infinitif en français, ben, c'est manger ER. Donc c'est un verbe qui attend en fait d'être décliné. En arabe, ça n'existe pas. Il est toujours décliné. Donc c'est tasharrafa. Ok, et donc là, on peut rentrer un petit peu dans les détails déjà du verbe. Alors je te ferai beaucoup d'autres vidéos parce que c'est quand même compliqué. Tasharrafa, donc on va te donner le verbe à la troisième personne du singulier au passé. Donc tasharrafa, ça veut dire il a été, si on veut, honoré. Donc tu vois que quand on traduit les verbes comme ça, on va les traduire au passé simple. Il a été, il a mangé, il s'est assis. Et donc on pourrait faire une sorte d'erreur pour simplifier, une erreur volontaire, et traduire tasharrafa par être, voilà, être honoré, par être honoré. Mais linguistiquement, vraiment, tasharrafa, c'est de dire il a été honoré. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le verbe tel qu'il est, qu'il est donné. Par exemple, si tu vas dans les dictionnaires pour chercher ce mot, alors dans les dictionnaires, il faudra toujours retourner aux racines. Donc pour tasharrafa, la racine du mot, en général, les racines, elles sont trilitères. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas ça que je vais faire. En général, les racines en arabe sont trilitères, donc il faut trouver les 3 lettres asliya, donc les 3 lettres fondamentales qui sont là à la base. Dans tasharrafa, il faut trouver donc la lettre qui a été ajoutée, et cette lettre rajoutée, c'est le ta. Donc, dans un dictionnaire, si tu veux la définition de tasharrafa, il faut aller chercher dans le shin, le ra et le fa. Sharafa. C'est ça qui forme la base verbale la base du verbe. Et le t, là, eh bien, il a une fonction. Il va apporter une fonction à l'action. Et cette fonction, c'est l'action miroir. C'est ce qu'on appelle des verbes pronominaux en français. Donc l'action, elle va se diriger vers le sujet. Au lieu de dire par exemple j'ai mangé une pomme, l'action se dirige vers la pomme. Avec le ta, je vais diriger l'action vers moi et je vais dire je me suis mangé. Donc c'est le me. Je me suis, il s'est mangé, elle s'est mangé, nous sommes mangés. Ce sont les verbes pronominaux. Voilà. D'ailleurs, du coup la traduction ici, peut-être que ça peut être il s'est honoré. Voilà, pour être un peu plus précis. Donc le se, comme ça, en français, c'est les verbes pronominaux. Eh bien, ça correspond grammaticalement au ta. Ce qui montre que le ta, c'est une lettre qui est ziad. Elle est ajoutée, elle ziad. Et donc, la base du verbe, comme j'ai dit, c'est sharafa. Sharafa, on va retourner donc pour comprendre le verbe, c'est toujours ça qu'il faut faire. On remonte à la source. On retourne au masdar, la forme nominale. Et donc la forme nominale du verbe tasharrafa ou du verbe sharafa, on va vraiment revenir à la base de la base, c'est ash-sharaf. Ash-sharaf. Et ash-sharaf, c'est vraiment là l'honneur. Voilà. Là, on a la forme verbale du verbe sharifa en vrai. Voilà. Et on reconnaît dans Asharaf, dans l'honneur, dans la gloire, dans voilà, toutes ces notions, on peut reconnaître un mot qui est sharif. Sharifun. Qu'on peut traduire comme le shérif. Le shérif, voilà. Le shérif, eh bien, c'est celui qui a été honoré d'une place, ou celui à qui on a donné une place honorifique. Dans un village, dans une ville, donc c'est celui qui dirige la ville, voilà, c'est le shérif qu'on retrouve dans l'Ouest. Et c'est aussi celui qui a été honoré par sa position de descendant du prophète, par exemple à la Mecque. Enfin, par exemple à la Mecque. À la Mecque, al-Sharif, c'est
c'est le chef de la Mecque, et le chef de la Mecque, eh bien, historiquement, on dit qu'il est descendant du prophète. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu pour te montrer qu'avec un verbe, on peut vraiment rentrer dans des détails de détails de détails. Ok, donc c'est le fait de être honoré, il s'est honoré, être honoré. D'ailleurs, on peut dire s'honorer ici. S'honorer, si on veut donner l'infinitif, qui n'existe pas. Bon, ok. Alors maintenant, comment ça marche? Eh bien, il y a une déclinaison pour l'accompli, une déclinaison pour le mudari'. Pour le futur, il suffit d'ajouter une particule, ok? Donc ça, c'est pour le futur simple, et ça, c'est pour le futur proche, ça vous va? Et il y a une déclinaison pour l'impératif, et après, il y a des formes nominales. Souvent, on en prend une qui est la plus commune, mais il peut en exister plusieurs. Ok. Des synonymes. Alors, je vais te donner la déclinaison de tasharrafa au mardi, c'est-à-dire au passé. Voilà, donc là, je t'ai rempli tout le tableau. Donc, on a le tu masculin, tasharrafta, le tu féminin, tasharrafti, le vous duel, tasharraftuma. Voilà. Le il, donc, qui ne change pas, tasharrafa. C'est celui qu'on donne hein, comment ça s'appelle, comme infinitif. Pour hiya, donc elle, tasharrafat. Pour eux deux, tasharrafa, avec une prolongation sur la fin. Tasharrafna, donc c'est pour nous. Donc nous sommes honorés. Et vous, donc ce qu'on a dans le texte, tasharraftu, vous êtes honorés. Tasharrafu, ils sont honorés. Et tasharrafna, elles s'honorent. Elles s'honorent et donc elles sont honorées, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est pour ça que dans le texte là, on trouve tasharrafna, c'est-à-dire nous glorifions, ou nous sommes glorifiés en fait, ou honorés, pardon, nous sommes honorés de faire votre connaissance. Et donc on a ce qu'on appelle un takdir ici, c'est-à-dire un sous-entendu. On est honoré de quelque chose normalement. On devrait dire ici tasharrafna min, par exemple, min liqa'ik. Min liqa'ik, de ta rencontre. Nous sommes honorés de ta rencontre ou de faire ta rencontre. Mais toute cette partie-là, elle est sous-entendue, elle est muqaddar. Et donc on va la supprimer. Voilà, tasharrafna, c'est-à-dire nous sommes honorés.